Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 mars. Alors je vais vous présenter ce soir deux graphiques sur le CAC et une sur le SPI 500. Pourquoi deux graphiques sur le CAC? Tout simplement parce que je vais vous montrer la situation hebdomadaire en lien avec la situation journalière. Alors je commence tout de suite par la situation hebdomadaire. Vous voyez que notre oblique que nous avons tracé là, ici, sur ce niveau-là, et encore ici, vous voyez qu'elle fait support. Donc on est venu chercher un point bas, le plus bas, le dernier rempart, pour rebondir. Alors le dernier rempart, bien évidemment, il n'y avait pas que ce point-là. Il y avait le point PTI à 4183. Il remonte un petit peu, aujourd'hui il est à 84, oui, donc vraiment un tout petit peu. Mais je voulais vous le montrer. Je voulais vous montrer également cette fourchette d'Andrews qui est maintenant obsolète. Et donc j'en ai tracé une qui est un petit peu prématurée, mais je vais la tracer. Alors avant de venir ici, vous voyez que les signaux sont quand même toujours négatifs. Les indicateurs sont toujours négatifs. Donc maintenant, je passe en journalier. Voilà cette fourchette dont je vous parlais, une fourchette un petit peu prématurée, puisque là, je n'ai pas assez de bougies pour vraiment la tracer, mais toutefois, elle va me donner un point de repère. Voilà pourquoi donc je la trace. Alors ici, je vais le mettre ici, sur ce niveau-là. Je vais déplacer mon PTI qui est à 4184. Voilà, ici. Je vais enlever ici, vous voyez que c'est tout en temps réel. Voilà. Donc ici nous avons rebondi donc sur notre oblique hebdomadaire, nous avons rebondi sur notre PTI journalier, nous sommes donc sur cette fourchette d'Andrews et nous allons en direction, alors voilà, ça je le descends, voilà, il est sur ce niveau, nous sommes au-dessus du point pivot journalier, nous avons réintégré la Bollinger, vous voyez que une fois qu'elle s'est écartée, elle entraîne un petit peu de se contracter, donc vous voyez cette prise de bénéfice à hauteur de presque 50% de la bougie, donc ça c'est tout à fait sain. Au niveau des indicateurs, on voit que nous sommes toujours en survente et nous sommes légèrement, alors là je vais faire un petit zoom, regardez, la courte passe au-dessus de, pardon, la rapide passe au-dessus de la lente, ce qui donne une sensation, un signal plutôt neutre au vu donc des autres indicateurs. Voilà, donc on a quelque chose d'assez neutre sur une tendance de survente, pardon. Donc on a encore du mou pour éventuellement dans un scénario haussier, venir chercher une nouvelle fois de plus pour peut-être un dernier test, ces fameux 4600 qui ne sont toujours pas invalidés. Donc j'ai pu dire des choses, ils ne sont pas invalidés puisque ce point-là est un point hebdomadaire, voilà, il n'est pas journalier. Donc bien évidemment, en journalier, on peut descendre, chercher une consolidation et remonter. Je ne suis pas ni bulle, je ne suis pas ni bear, je suis quelqu'un qui travaille en scalp sur une tendance de marché. Voilà pourquoi j'ai joué plutôt la tendance haussière. Donc on peut tout à fait dans une tendance baissière jouer la hausse, comme jouer une tendance haussière, pardon, baissière dans une hausse. Vous voyez, on peut travailler sur des échelles longues dans des unités de temps globales plus longues. Voilà, ça ceci étant dit, maintenant les objectifs. Les objectifs pour les haussiers seraient de venir chercher la MM10 sur 4315. Ça c'est un objectif tout à fait atteignable. En extension de ce point là, on irait chercher la médiane de la fourchette d'Andrews sur 4344 points. Voilà, ça ce sont des objectifs tout à fait possibles. Ce point là étant un énorme barrage puisqu'il correspondrait à la MM20 qui viendrait à peu de choses près couper ce point là d'ici demain ou après-demain. Donc le temps qu'on remonte, vous voyez, ça pourrait cadrer, donc là ça serait un énorme barrage. Donc pour les haussiers, alors on est toujours en tendance haussière avec des indicateurs qui sont en survente et qui sont en train de se retourner. On le voit donc par ici, on le voit ici, on est toujours en situation négative bien évidemment, mais on est en train de réduire cet écart-là. Pour les baissiers, bien évidemment, ça serait, une fois qu'on a consolidé cette zone-là, de venir chercher un point encore plus bas, donc revenir casser ou tester le bas de la Bollinger à 4233 et pourquoi pas revenir chercher et tester une nouvelle fois ce point hebdomadaire sur 4209. En enfoncement, bien évidemment, on viendrait chercher pourquoi pas le pivot journalier d'aujourd'hui et le bas de la fourchette d'Andrews sur 4197. Voilà, donc si je fais une comparaison avec le SPI 500, alors ça c'est très dangereux pour les bears puisqu'on est en train d'essayer d'invalider un scénario baissier en repassant au-dessus de la MM10 ici. Donc voilà un petit peu le danger.
Au niveau du stochastique, on est en zone plutôt neutre et en train de se retourner. La tendance de la MACD, elle, continue d'être baissière. Et comme vous pouvez le voir, donc la bataille a bien lieu ici. Donc les objectifs pour les haussiers seraient de casser par le haut avec, en tapant les 1858.3 et venir chercher, pourquoi pas, alors là je vois qu'il y a des, je suis un journalier, je vois qu'on a des barrages sur différents points. Un petit instant, je regarde un petit peu, voilà, pourquoi pas un sommet en pince, alors un peu léger, oui si quand même il y en a un, sommet en pince ici 1868.4 pour les baissiers, venir chercher pourquoi pas à recasser un plus bas sur ces niveaux là à 1839.3 points. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Je vous ai longuement parlé du robot de détection 100% FXCM, donc il travaille avec les produits d'FXCM. Je vous montre un bref aperçu, malheureusement il n'est pas fini, mais quand même toutefois, je vais vous le montrer. Il est très simple, il suffit de calculer, de mettre une sensibilité de détection et là vous avez donc des tendances de marché avec les détails, donc des points d'entrée, des points de sortie lorsque je clique. Donc tout ça n'est pas encore fini, mais c'est juste pour vous le montrer. On y arrive petit à petit, donc inscrivez-vous à la newsletter gratuite qui est ici, n'hésitez pas, ça mange pas de pain, vous pourrez l'essayer en version d'évaluation. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à demain. Au revoir.